Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours le vendredi 20 mai 2022 et je poursuis la lecture que j'ai entreprise depuis ce matin de ce livre Les religions par Hervé Rousseau aux presses universitaires de France. Alors j'ai entamé le chapitre 3 directement. Je découvre en même temps que je lis ce que je lis en fait. Voilà. Je n'ai pas lu avant euh, ni l'ouvrage ni ce chapitre. Voilà. Ce qui me permet de pouvoir interpréter et imaginer in situ ce que je lis et digresser. Alors je digresse surtout euh, dans le sens de la mécanique universelle, mon site, qui essaie de démontrer le sens de l'humanité. Nous allons vers la perfection. L'humanité tout entière se dirige vers son ultime perfection. Voilà. Je vous renvoie à mon site Mécanique universelle pour en voir un peu plus les contours. Alors, dans la première partie, les mythes paradisiaques et eschatologiques, on a vu que déjà chez les Indiens, les Indiens d'Amérique du Sud, avaient déjà cette tradition euh, d'une visée euh, une euh, vers voilà une recherche d'un pays merveilleux, d'un paradis en fait. Voilà, plus loin dans le futur, ailleurs, loin, voilà, à l'horizon, il y avait cette pensée d'une possibilité métaphoriquement d'un espace parfait, d'un espace de perfection, d'un espace de paix, etc. Donc déjà dans les civilisations les plus anciennes, les, les, les groupes humains les plus anciens, il y avait déjà cette présence d'un paradis futur possible. Voilà. Donc je continue la lecture, page 2. De même, les Taïnos des îles Caraïbes croient à la fontaine de jouvence. Chez les peuples indo-européens, G. Dumézil, qui a écrit Les dieux des Germains, a retrouvé les traces d'un vaste mythe concernant le destin du monde. Voilà, la destinée du monde. C'est tout le sens de ce travail sur la mécanique universelle, de mon travail en fait, de tout ce que je réalise depuis 20 ans, depuis 1999, depuis 22 ans. Mettre en lumière qu'existe un destin du monde, que l'humanité a une destinée, et laquelle est, au lieu de la réaliser de façon inconsciente, ce que nous faisons depuis la nuit des temps, de la réaliser de façon consciente. Voilà le but de mon travail en philosophie naïve, comme on pourrait l'appeler. Donc d'un vaste mythe concernant le destin du monde, où la lutte entre les dieux et leurs adversaires s'achève par leur mort, le crépuscule des dieux et leur résurrection sous une royauté divine définitive. C'est extraordinaire, c'est déjà l'embryon de ce qu'on retrouvera dans le judaïsme avec l'idée de
de Dieu qui arrive sur terre, qui impose sa loi, donc la loi de l'amour, la loi de la perfection, la loi du bien, etc. Et qui a été repris par toutes les autres, euh, par ses filles au judaïsme, que sont le christianisme et l'islam. Les traces de ce mythe dramatique se retrouvent aux Indes dans l'épopée du Mahabharata, en Iran dans l'eschatologie mazdéenne, en Scandinavie dans le mythe du Ragnarok. Donc en fait, ça insémine l'ensemble de la culture spirituelle humaine, de la structure mythologique humaine, de la structure philosophique humaine, depuis bien avant que nous soyons constitués en grande civilisation et en grande religion. C'est très important à comprendre. Les grandes religions ont amené un peaufinage de tout cela, mais on doit comprendre que c'est une chaîne intégrale, l'évolution humaine, qui intègre l'ensemble de chaque groupe humain à part égale. Du plus petit groupe, voilà, du plus petit groupe humain, il est aussi important pour l'évolution de l'humanité qu'une religion immense, comme elles se sont maintenant constituées, les grandes religions et spiritualités, englobent la presque totalité de l'humanité. Entre l'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme, le judaïsme, le christianisme, l'islam, eh bien c'est sans doute les 9/10 de l'humanité qui sont inclus dans ces grandes spiritualités. Mais la plus petite spiritualité, voilà, la spiritualité du petit groupe isolé en Amazonie, est aussi importante pour l'humanité que ne l'est l'hindouisme ou le christianisme. Voilà, c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que si on comprend ça, on arrive à intégrer l'idée qu'on appartient à une seule et même aventure, l'aventure de l'humanité, que nous sommes tous frères en humanité, tous égaux en humanité, et que chaque être humain est d'une importance majeure. Et tout à l'heure, je pensais à ça. Je reviens encore sur le problème qui occupe l'Occident aujourd'hui, actuellement. La guerre. Donc, nous sommes retombés en guerre. La guerre existait depuis longtemps, mais elle est venue aux portes de l'Occident. Elle est en Occident. L'Occident allait jouer à la guerre ailleurs, jusqu'à présent. Et donc, là, l'Occident menace le monde d'une guerre mondiale. L'Occident et son opposé, son opposition, son adversaire. Et donc, les hommes qui induisent ces guerres n'ont pas une grande vision de ce qu'est la vie d'un être humain. Ils peuvent consommer des êtres humains comme ça, ils le savent, en fournissant des armes ou en armant sa propre armée. Les Russes
tuent de leurs congénères. Les Américains font tuer des soldats qui sont là-bas. L'Europe, pareil. L'Ukraine, de la même manière. Et tous ceux qui sont dans ces conflits, qui sont inclus dans ce conflit, envoient des êtres humains au casse-pipe, donc à la mort. Et tout à l'heure, je pensais à ça. Chaque être humain est un monde entier. Par exemple, ma vision, ce qu'il y a dans ma tête, comment je vois le monde tel qu'il est constitué à partir de moi, la vision que j'en ai, elle s'abolira, elle se détruira, elle disparaîtra. Donc le monde, selon moi, disparaîtra quand je meurs. Le monde, selon mon voisin, selon le garçon qui habite à côté, la fille qui habite au-dessus, son monde qui est entier, c'est un monde entier dans son esprit. Ce monde disparaîtra avec sa disparition. Chaque être humain, quand il meurt, fait disparaître un monde entier, une vision totale d'un monde. Et c'est pas anodin, c'est quand même quelque chose, c'est un monde entier qu'on tue, quand on le tue, quand on le fait tuer, comme l'Occident et la Russie le font sur le territoire ukrainien. Et ça, c'est une vraie méconnaissance de l'importance d'un être humain, de la divinité qu'est un être humain, de la totalité qu'est un être humain. Espérons que, voilà, on ne peut pas sans doute faire passer à côté d'une guerre. Si la guerre a lieu, c'est qu'il faut qu'elle ait lieu, malheureusement. C'est triste, mais l'humanité ne se trompe pas. Si elle peut prendre un autre chemin, elle prend un autre chemin. Quand elle ne peut pas, elle emprunte le chemin de la catastrophe, du drame, comme on a connu par exemple en 39-45, durant ces années monstrueuses. Il a fallu passer par ces années monstrueuses pour sortir de ça et que d'un seul coup l'humanité fasse évoluer son droit, ses lois universelles, son désir d'universalité, son désir de paix, ses lois sociales, ses luttes contre le racisme et l'antisémitisme, etc. Après cette guerre 39-45, qui a été ô combien meurtrière, l'humanité a progressé énormément. Puis elle s'est assoupie. Comme tout système, il a commencé à se corrompre à partir des années 80. Et on est dans cette mécanique de corruption de la démocratie, des démocraties. Simplement parce que l'oligarchie a pris le pouvoir sur l'espace qui est voué à la liberté, à l'égalité, à la critique, à l'esprit critique que sont les médias. En s'accaparant les médias, le marché a flingué la démocratie. Il a fait autre chose, c'est-à-dire qu'il a constitué une oligarchie. Et maintenant, nous sommes dans la difficulté de sortir de cette oligarchie. Et peut-être que la guerre est le seul moyen de sortir de cette oligarchie.
Peut-être que c'est le seul moyen, peut-être que le chaos est le seul moyen de, de transcender ce moment qui a ce mauvais côté, parce qu'il a un très bon côté, puisqu'il a travaillé à l'universalité ces années de 80 à maintenant. On a tissé des liens mondiaux, on a organisé le monde pour, pour qu'il puisse avancer universellement. Et malheureusement, il y a un côté négatif qui est la surdité de l'évolution. Bon, je continue. Le mythe scandinave raconte qu'à la suite du meurtre du jeune dieu souverain Baldr, inspiré par le démoniaque Loki, une lutte générale des dieux et des démons s'engage, où les dieux ont le dessus, ont le dessous. C'est le crépuscule des dieux. Mais ils ressuscitent et c'est, sous la royauté de Baldr, l'avènement d'un monde paradisiaque d'où est éliminé le mal. C'est très important ça. Donc, cette vision transcendante est tellement, cette intuition magique est juste selon moi, absolument juste, d'un avenir paradisiaque, a été vue par la plupart des mythes, par exemple le mythe scandinave. Alors, je continue. Voici comment ce drame est prophétisé dans la Voluspa. La Voluspa, ça doit être le livre sacré des Scandinaves. Je connais une masse de choses. Je prévois dans un lointain avenir la fin du monde et la chute des dieux tout-puissants. Le serpent du monde se tord dans une rage gigantesque. Le monstre fouette les vagues. L'aigle jette des cris perçants. De son bec pâle, il déchire les cadavres. La barque de la mort démarre. Un bateau vient du nord. Les troupes de Hel, l'enfer, arrivent par mer, pilotées par Loki. Le soleil commence à s'obscurcir. La terre s'abîme dans la mer. Les étoiles scintillantes sont précipitées de la voûte terrestre. Je vois la terre surgir pour la deuxième fois du fond de la mer et se couvrir d'une végétation nouvelle. C'est quand même incroyable, parce qu'il y a des intuitions très puissantes chez l'être humain. Et c'est plus que des intuitions, selon moi, c'est on, on est, on est intuitionné par le principe divin, par le principe créateur, par quelque chose de magique qui est au-dessus de nous, qu'on ne comprend pas, mais qui est à l'origine de cet univers, qui est à l'origine de cette gigantesque création et incroyable création. Les champs, sans être ensemencés, se couvriront de fruits. Le mal se changera en bien. Baldr va revenir. Là auront leur séjour les troupes restées fidèles, et elles jouiront de la félicité jusqu'à la consommation des temps. Alors la consommation des temps, pour moi, c'est comme la fin des temps que propose le judaïsme, le christianisme, l'islam. Ce moment de la fin des temps où Dieu impose sa loi sur terre. Et ça n'est pas la fin des temps, il n'y a plus rien derrière. C'est la fin, pour moi, c'est la fin du concept temps. Et le concept temps, il n'est présent dans notre esprit que dans le moment ordinaire de notre existence. Là, par exemple, je suis inclus dans mon cerveau incorpore l'idée du temps.
je sais que c'est un petit peu tard, il faudra que je finisse mon travail, etc. Je sais à quel moment je suis de la journée, je sais quel jour nous sommes, je sais, etc., etc. Mais lorsque l'humanité aura atteint sa perfection, le temps sera aboli. Il existera pour autre chose, mais pas dans l'esprit humain. Et cet état d'esprit libéré du temps, c'est l'état d'esprit de l'extase. Et c'est pourquoi sur la mécanique universelle, je dis l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, l'extase. Parce que dans l'extase, le temps disparaît, la mort disparaît, puisque la mort est un événement qui concerne le futur, donc le cerveau ne pouvant plus se projeter dans le futur, n'anticipe pas, n'a pas peur de la mort, n'a pas peur de ce qui peut arriver, puisqu'il n'anticipe pas, il n'imagine pas le pire, ni le meilleur sans doute, mais il vit l'instant présent de façon jubilatoire. Parce que quand on est dans le présent absolu, le zen le dit, le bouddhisme le dit, tous les grands mystiques le disent, le soufisme le dit, quand on est dans le présent absolu, donc le cerveau est présent dans l'immédiat, on vit dans l'immédiat, on est dans un état d'extase. Voilà. Voilà, alors je vais m'arrêter là à chaque fois. Tiens, je vais faire par petits paquets comme ça. Le prochain, c'est en Iran. Donc on verra la doctrine masdéenne. Et je suis content de reprendre un petit peu la ligne de la spiritualité. Alors je commence, il y a encore ce mélange spiritualité politique euh, avec voilà ce, qui, ce qui nous occupe actuellement, la guerre par exemple. Donc il y a toujours un petit peu ce mélange, mais le côté politique est voué tout le temps, je pense, et c'est valable pour tous les penseurs, toutes les philosophies, à être dépassé, à devenir obsolète, à voilà ce que pensait Platon de la politique. Beaucoup de choses, beaucoup de choses sont encore intéressantes aujourd'hui et on peut les utilisables, applicables à l'humanité actuelle. Mais beaucoup aussi sont obsolètes. Ce que pensait Hegel de son temps, de la politique, de, ou, ou Kant de Napoléon, bon, ou, ou de la vie, tout simplement, de l'organisation sociale, ou ce que pensait Aristote, ou ce que pensaient voilà, tous ces grands philosophes, même Marx, etc., jusqu'à maintenant, est destiné à être dépassé. Parce qu'en fait, ce qui ne fluctue pas dans l'évolution de l'humanité, c'est la spiritualité de l'homme. C'est le contact entre l'homme et le divin. C'est l'extase, par exemple. L'extase, elle est sans doute la même pour le corps humain actuel que pour le Bouddha. Bouddha en extase et un extatique aujourd'hui, même si c'est une extase accidentelle, comme on en connaît, des gens qui, voilà, après une mort imminente, ou bon voilà, ces états d'extase accidentelle, ou celle que j'ai connue, moi, par exemple, une extase accidentelle, elle est exactement similaire à celle qu'a ressentie Bouddha, par exemple. Après, ce qu'en a fait Bouddha et ce que moi ou d'autres en font, c'est infime par rapport à ce qu'en a fait Bouddha, sa réflexion, sa pensée, le fait de diffuser son expérience avec ses qualités, avec voilà, avec la grandeur de ce qu'il était,
en a fait cette religion, cette spiritualité que des milliards d'êtres humains ont suivi et, et s'enrichissent à son contact. Voilà. Donc j'arrête là. Merci de votre écoute. À bientôt.